L'AES ne peut jamais, mais jamais accepter cet écho UEMOA. L'écho n'a jamais vu le jour. La CEDEAO vient de réaffirmer son objectif de lancer l'écho en 2027. Que décideront les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que la Guinée a dit non à l'écho pour préserver sa monnaie nationale, le franc guinéen? Bonjour, bienvenue dans le Choc des blocs. Bonjour Dr Ameizo, vous êtes président fondateur du think tank afrocentricity.info. Bonjour professeur Nicolas Agbou, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la souveraineté de la monnaie africaine, dont cet ouvrage, Les solutions salvatrices de l'Afrique aux éditions Solidarité mondiale. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Bien, merci. Merci bien. Alors, au regard de ces objectifs souverainistes, l'AES peut-elle accepter l'édition Solidarité mondiale, un ouvrage paru en 2024, et le docteur Ameizo est président fondateur du think tank afrocentricity.info. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Bien, merci. Merci bien. Alors, au regard de ces objectifs souverainistes, l'AES peut-elle accepter l'écho de la CEDEAO? Professeur Agbou. Bien, merci pour cette question. Dans l'état actuel, d'abord, quand on regarde l'écho de la CEDEAO, c'est depuis 1983 jusqu'à ce jour, l'écho n'a jamais vu le jour. Ce qui veut dire il y a un manque de crédibilité. Lorsqu'il y a eu le lancement de l'euro en Europe, eh bien, les gens ne sont pas partis d'une date à une autre, etc. Il y a eu un chronogramme et ils l'ont respecté. Aujourd'hui, les Africains sont même dégoûtés de l'écho. Est-il dit que il est souhaitable que l'écho voit le jour? Maintenant, votre question qui consiste à dire, est-ce que l'AES, Alliance des États du Sahel, peuvent accepter l'écho tel qu'il est présenté? Il faut faire la différence entre l'écho UEMOA et l'écho CEDEAO. L'écho UEMOA qui a été présenté en 2019 par le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien, cet écho-là, c'est le franc CFA bis. Donc, dans son état, qui n'est rien d'autre que le changement de nom, l'AES ne peut jamais, mais jamais accepter cet écho UEMOA. Par contre, Vous êtes d'accord, docteur Ameizo? Je suis tout à fait d'accord avec le professeur et je vais peut-être même enfoncer le clou. L'écho CEDEAO, originellement, c'était bien la CEDEAO, les 15 pays, mais bien que les 3 pays de l'AOS les ont quittés. Et il y avait l'UMOA, donc actuelle, enfin la zone franc, essentiellement de l'Ouest, avec la zone monétaire ouest africain, dont des pays comme le Ghana, le Nigeria et bien d'autres. Tous ces pays se sont mis d'accord, en fait, pour sortir de 2 choses. L'influence d'un pays étranger, essentiellement la France, dans un conseil d'administration, et tout simplement la force de la puissance de décision de ce pays étranger sur leurs décisions monétaires. La deuxième, c'est la notion de convertibilité. Ils ne veulent absolument pas que quand ils décident que leur monnaie, la nouvelle monnaie éco, soit changée dans une autre devise, quelqu'un puisse décider, oui ou non, en dernier ressort, si on peut le changer ou pas dans une autre monnaie. Ce qui se passe aujourd'hui avec le franc CFA, qui est le franc de la France, il faut demander l'autorisation de la France. Mais comme c'est donné de manière implicite, les gens ont l'impression que ça n'existe pas. Or, en dernier ressort, c'est bien la France qui décide. Ça doit sauter. Puis à tout le détail, après, on verra le régime de change flexible que veulent l'éco CEDEAO, alors que l'actuel système franc CFA, éco UMOA, c'est un régime fixe. Et puis au fond, le problème de la banque centrale. On veut une banque centrale régionale, nouvelle, qui prend en compte l'ensemble de la zone CEDEAO. Or, le système ancien, franc CFA, a une banque centrale déjà, qui va seulement peut-être évoluer, changer de nom, mais au fond, rien de très important ne change à l'intérieur. Donc, je conclus, c'est une
logique monétaire complètement opposée qui fait que ça met en cause la souveraineté de l'ensemble de ces pays et donc le mode de gouvernance. Parce que derrière, il y a une volonté que les banques centrales soutiennent le développement. Or, la banque centrale, actuellement dans la zone de l'UEMOA, ne soutient pas essentiellement le développement, mais s'occupe simplement de stabiliser l'inflation. Alors, vous dites, il y a 2 échos, l'écho de l'Union économique et monétaire, de l'Afrique de l'Ouest et l'écho de la CEDEAO. Mais il semblait quand même y avoir, des négociations, au niveau, sous-régional justement pour, atteindre des critères de convergence, et permettre, la naissance de cette, monnaie commune au sein de la CEDEAO. Et sur ce point-là, il y a un consensus, professeur Agboou. Le fameux critère de convergence, quand on regarde toutes les monnaies uniques qui existent dans 27 pays fédéraux, il n'y a pas eu de critère de convergence seul. Il y a eu un seul critère de convergence, c'est le critère politique. C'est tout récemment qu'on vient de parler des critères de convergence en Europe. Pour mémoire, rappelons que la monnaie dont on parle aujourd'hui dans le monde entier est née en Afrique. Il n'y avait pas de critères de convergence. Ça, c'est déjà des éléments qu'on peut développer. Mais pour que les uns et les autres puissent comprendre, il y a des monnaies uniques comme le dollar américain, le dollar canadien, le yuan chinois, le franc suisse, le réal brésilien, etc. Ce sont des monnaies uniques qui ont été créées sur un seul et unique critère de convergence, c'est le critère politique. Même le franc CFA a été créé sur un seul critère, c'est le critère politique décidé par le général de Gaulle. Et le franc CFA, quand il a été créé, eh bien, la décision n'est même pas passée par l'Assemblée nationale pour demander l'avis des parlementaires. Ce n'est même pas passé par le référendum. Il y a eu des négociations entre les différents pays africains, notamment au niveau du Nigeria, qui d'ailleurs s'est montré réfractaire au tout début de cette réforme de l'éco, en raison de son attachement à la souveraineté monétaire. Donc des négociations pour que chacun des pays qui adhère à cette monnaie commune atteigne les critères de convergence. Alors attendez. D'abord, est-ce qu'il y a eu des négociations, des discussions? La réponse est oui. Comme l'a dit le professeur Agboou, il y a toujours eu des négociations, il y a toujours eu des discussions, sauf que aucun de ces pays n'a respecté un timing, puisque cette monnaie commune éco-CEDEAO aurait dû sortir depuis le début. Et le professeur a bien donné les exemples de la région d'Europe, de l'Ouest. Alors, discussion, négociation, oui. Est-ce qu'ils ont eu un accord? Ça, c'est autre chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et c'est une des raisons que vous avez citées pour le Nigeria, mais c'est pareil pour d'autres pays. Et je pense qu'un pays comme la Guinée a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il ne croit pas que la monnaie éco-CEDEAO va pouvoir sortir en 2027 comme prévu. Et donc, ils en ont profité aujourd'hui, pour dire qu'ils ne feront pas actuellement partie de cela, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas plus tard. Deux, de toute façon, la Guinée telle qu'elle est aujourd'hui ne répond pas à l'ensemble des critères. Et troisième partie de votre question, ces critères de convergence sont des critères économiques, c'est des indicateurs. Ces critères, ils ont été calqués sur l'Union européenne essentiellement et ne correspondent pas à nos économies. Donc, il faut faire attention. Pourquoi ça se passe comme ça? Il ne faut pas dire que le Nigeria a imposé quoi que ce soit. Dans la CEDEAO, un État représente une voix et ça a toujours bien passé comme ça. Le Nigeria ne veut rien imposer. Ce qui se passe, c'est que des négociations et des discussions, il y en a eu depuis le début. Et ils n'ont jamais abouti. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de chronogramme. Et le professeur l'a rappelé, quand il y a eu un chronogramme avec l'Union européenne, ça a été mis en place. Ils ont créé leur monnaie unique, l'euro. Or, les Africains, les chefs d'État africains, passent leur temps à nous repousser dans le temps. Deuxième chose, est-ce qu'il y a eu un accord entre eux? Non.
Non, fondamentalement, parce que les pays de l'UEMOA, c'est pour ça qu'on parle d'éco-UEMOA ou de franc CFA bis, ne sont pas en position aujourd'hui de céder sur la banque centrale, qui veulent en fait élargir. Ils ne veulent pas céder sur la convertibilité, parce qu'ils veulent que ce soit la France qui décide toujours en dernier ressort si oui ou non la nouvelle monnaie devra avoir l'autorisation de la France pour être convertie. Et 3, on n'est pas encore d'accord sur des taux de change fixes ou des choses de change flottants, variables. Et donc, les convergences, les indicateurs de convergence ne viennent qu'après. Parce que la plupart des pays ne le respectent pas aujourd'hui. Peut-être le Bénin. Mais la plupart ne respectent pas. Donc, ce n'est pas le critère fondamental. C'est un critère politique. Il faut d'abord décider. C'est pour ça que je parle, moi, de monnaie commune et qu'il faut démarrer avec les pays volontaires. C'est-à-dire pas toute la CEDEAO. Alors, c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Donc, professeur Agbou, c'est d'avancer par phase. Hein. La CEDEAO a choisi une approche flexible pour l'éco en 2027, ne retenant dans un premier temps que les pays respectant les critères de convergence. Le critère flexible, disons le taux de change flexible et le taux de change fixe, c'est là le point essentiel de la divergence entre l'éco-UEMOA et l'éco-CEDEAO. L'éco-UEMOA, que j'appelle le franc CFA bis, on veut simplement changer le nom franc CFA par l'éco. Mais tous les autres critères sont maintenus. Je donne un seul et je donne l'explication du taux de change fixe. C'est-à-dire, ici et maintenant, au moment où nous parlons, nous disons que 1 euro égale 656 francs CFA en arrondissant. Maintenant, demain, eh bien, un éco, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, pour avoir un seul euro, il faut donner 656 échos. Au lieu de francs CFA, on mettra éco. Quel est l'avantage pour les pays européens auxquels s'ajoutent les pays et les autres Africains? Quel est leur avantage? C'est pour éviter ce qu'on appelle les risques de change. Je donne un exemple. Lorsque un exportateur de capitaux de la zone franc CFA et de mes zones euro, non, zone éco, exporte donc 656 francs CFA. Eh bien, on divise par 656 et on lui donne 1 million d'euros. Demain, puisque l'éco va prendre le nom, non, l'éco va remplacer le franc CFA, on aura 656 millions d'éco arrivés en France ou bien dans la zone euro. On divise par 650 et on aura 1 million d'éco. La différence de la Guinée, les pays de l'Alliance États du Sahel sont membres de l'UEMOA, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, et ont rompu politiquement avec la CEDEAO. Donc, le fait que la CEDEAO souhaite avancer par phase, en incluant dans un premier temps les pays qui respectent les critères de convergence requis. Est-ce que ce n'est pas à l'avantage des pays de l'AES, justement, de ne pas basculer immédiatement dans cet éco au regard de la rupture politique avec la CEDEAO, docteur Amezo? Tout ce que vous dites, en fait, se résume à des phases de transition. Je vous répète, je ne crois pas et je ne pense pas que l'éco-CEDEAO sortira en 2027. Alors, pour enlever encore une fois ce manque de crédibilité, voire peut-être même la honte... Et pour quelle raison, docteur Amezo, pensez qu'il n'y aura pas d'éco en 2027? Il y a eu de nombreux reports, c'est vrai. Non, d'abord, politiquement, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Il y a un grand schisme à l'intérieur. Il y a la France avec les pays de l'UEMOA qui veulent imposer la banque centrale, qui veulent imposer leur convertibilité, et les autres n'en veulent pas. Et puis, les critères, les chiffres des critères de convergence doivent être modifiés, ne correspondent pas à l'Afrique.
Donc, il y a plusieurs divergences, mais il n'y a pas de transparence avec les chefs d'État africains de la zone. C'est ce qui explique le problème. Au lieu de parler aux journalistes et à tout le monde qu'on accède au dossier qu'on explique, c'est toujours à huis clos avec des arrangements. Donc, aujourd'hui, ils n'atteindront pas cela et ils ne vont pas le créer. Maintenant, pour cacher ça, ils disent les phasages. D'accord? Mais c'est de la transition. Alors, dans une transition, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut d'abord un accord politique. Ceux qui sont les plus en avance là-dessus, c'est les pays de l'AES qui se sont mis d'accord pour faire une monnaie. Ils l'ont pas défini encore, mais ils l'ont dit. Ce qui Alors fait que dans la justement, vous transition, soulignez ce point, on l'aborde tout de suite. Les pays, c'est vrai, de l'Alliance d'État du Sahel, professeur Agbou, réfléchissent à une monnaie unique au sein de l'Alliance d'État du Sahel. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais on essaie de comprendre l'objectif des pays du Sahel qui rejettent le franc CFA, qui plaident en faveur de la souveraineté monétaire et de leur intégration aussi au sein de l'UEMOA. Donc, où veulent vraiment aller les pays de l'Alliance d'État du Sahel? Est-ce qu'il y aura une monnaie unique au sein de l'AES? Je réponds par l'affirmative pour dire que les pays de l'AES auront une monnaie unique. À ne pas confondre avec la monnaie commune. Hein. Bien, ils auront une monnaie unique. Mais la raison fondamentale pour laquelle il y a rejet du franc CFA, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je dis c'est le taux de change fixe et j'aimerais que vous me permettiez pour expliquer ça aux Africains. Je disais tout à l'heure, lorsqu'on expose 656 millions de francs CFA à l'extérieur, notamment en France, on divise par 656 et on obtient 1 million d'euros. Ça, c'est le premier point. Demain, si par un taux d'échange variable ou flottant, 1 euro, au lieu de 1 euro égale 656 francs CFA en arrondissant, on dit 1 euro égale 50 000 francs CFA. Eh bien, lorsque on exporte les mêmes 656 millions de francs CFA, eh bien, on divise par 50 000 et on obtient 13 120. Alors, vous voyez bien que l'exportateur de capitaux hier qui gagnait 1 million d'euros, maintenant va gagner 13 000 euros. La différence entre 1 million et 13 000, ça fait une perte de 987 000 euros. Et on ne veut surtout pas de cette perte. C'est ce qu'on appelle le risque d'échange ou la perte d'échange. Et les Européens, tout comme les autres Africains qui s'ajoutent à eux, ne veulent pas de ça. Donc, ils font supporter aux Africains cette perte-là en rachetant, j'insiste, en rachetant les francs CFA surabondants. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec des francs CFA. On rachète les francs CFA avec des monnaies étrangères qu'on appelle les devises. Ce sont des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards de devises qui sont utilisées pour racheter les francs CFA surabondants et maintenir le taux d'échange fixe. Or, si on abordait le taux d'échange variable, eh bien, ces pertes de devises allaient presque disparaître. Voilà pourquoi, parce qu'il faut souligner à qui appartiennent les devises. Les devises appartiennent aux Africains qui travaillent, soit parce que les Africains exportent des biens et ils obtiennent des devises, soit parce qu'ils s'endettent et ils obtiennent des devises, soit parce que ils reçoivent de la diaspora des monnaies étrangères et enfin, soit parce qu'ils reçoivent ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Tout ça, c'est libéré en devises. Et c'est une partie très importante de ces devises. C'est cette partie-là qui est utilisée pour racheter les francs CFA Mais justement, docteur Amezo, la CEDEAO opte pour un régime de change flexible. Qu'est-ce que cela va changer pour l'écho de l'UEMOA? Mais pour l'écho de l'UMOA, c'est que l'écho de l'UMOA va disparaître. C'est ça que ça veut dire. Le franc CFA, l'écho UMOA vont disparaître. Et comme vient de l'expliquer le professeur, s'ils disparaissent,
ils seront obligés d'accepter un taux de change flottant. Et dans le taux de change flottant, comme la décision est d'abord politique, ensuite, il faut qu'on s'assure, avec nos critères de convergence, qu'en face de la monnaie produit, il y a quand même de la production et de la vente, le commerce. Écoutez, ce sera étonnant qu'on puisse continuer à les soutenir, ce qui n'est pas soutenu par de la production africaine. Et donc, l'exemple qu'a donné le professeur risque d'arriver. Et qui perd dans cette histoire? Si l'aide au développement qui valait 1000 ne vaut plus que 100, si tout l'argent qui va venir en devise de ces pays est diminué par X, vous voyez bien que leur poids politique n'est plus là et leur contrôle de dépendance et d'influence sur nos économies disparaît. C'est ça le fond de l'histoire. Donc, il s'agit de toute cette histoire, critères de convergence, taux de change flottant ou pas, etc., de maintenir tout ce qui est possible comme influence pour contrôler les économies de ces zones-là. Et il y a des Africains dirigeants qui jouent ce jeu. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et c'est de là que vient le problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la transparence. Et c'est pour ça qu'on induit les gens en erreur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chronogramme. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas créer cette monnaie commune ou unique dans la zone sans qu'on dise la vérité aux populations. Juste pour revenir sur les critères de convergence, puisque ça c'est un point important, quels sont ces critères de convergence, professeur Agbou? Les différents critères de convergence, il y en a beaucoup. Au départ, ils étaient 16 critères de convergence. Ensuite, maintenant, 8 critères de convergence. Tous ces critères socio-économiques que nous ne voulons pas égrener ici ne servent absolument à rien du tout parce que, et j'insiste, toutes les monnaies uniques dans le monde, il n'y a pas ces critères de convergence, c'est la décision politique. Même le Nigeria, avec 35 États, il n'y a pas de critères de convergence. Je prends le cas de la Chine. 1,5 milliard de personnes dans la réalité. Il y avait plusieurs monnaies. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont fait disparaître tous ces critères de convergence et tous ces monnaies et par décision politique, ils ont pu mettre en place une seule monnaie qui fait travailler aujourd'hui les Chinois. Je prends le cas du franc suisse. Il y avait 860 monnaies différentes en Suisse. Eh bien, par la suite, alors qu'il y a 26 États qu'on appelle 26 cantons, eh bien, par décision politique, et j'aimerais que les Africains comprennent ça, par décision politique, ils ont pu balayer toutes ces monnaies qui étaient partout. Ils ont mis en place une seule monnaie qu'on appelle le franc suisse. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde entier qui veut cacher, qui veut mettre en lieu sûr son économie, où est-ce qu'il la met? Il la met en Suisse. Et ainsi de suite. Même le dollar américain, il y avait plusieurs monnaies aux États-Unis d'Amérique. Donc, mais professeur Agbou, ce que l'on comprend donc, c'est que la problématique, elle vient du fait que pour l'instant les pays ouest-africains ne s'accordent pas sur le régime de taux de change flexible ou fixe. C'est cela, docteur Amezo. Il y a des pays qui sont prêts, d'autres qui ne le sont pas. 7 pays au sein de la CEDEAO disposent de leur propre monnaie. Et puis il y a la zone franc parallèlement. Tout à fait. Alors, vous dites parallèlement, c'est que cette zone franc, qui veut devenir l'éco-UMOA, veut maintenant grossir et contrôler toute la CEDEAO. Attention, c'est bien de ça qu'il s'agit. Tout le monde va nier, mais il s'agit de prendre ce franc CFA, de le transformer en éco-UMOA et de venir l'imposer à tous les autres pays de la CEDEAO. Et là, les pays de la zone monétaire ouest africaine, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans la zone franc, disent non. Le Nigeria en tête, mais pas que le Nigeria. C'est très important pour le dire. Et derrière cela, il s'agit de maintenir tout ce qui se passe aujourd'hui dans le franc CFA et dans la zone franc, que les autres pays n'ont pas eu et ne veulent pas. La notion de taux de change variable flexible est un des éléments. Les indicateurs, c'est un des éléments. Mais le fond de l'histoire,
C'est pour ça que je dis, s'ils veulent faire des phases, qu'ils fassent des phases. Mais on aura 2 phases. On aura la phase des pays qui vont vouloir continuer à rester tels qu'ils sont aujourd'hui et d'autres qui vont continuer comme ils étaient hier, c'est-à-dire la zone UMOA. Rappelez-vous que la Mauritanie était membre de la CEDEAO et l'a quittée pour avoir une monnaie. Et cette monnaie se porte extrêmement bien aujourd'hui et fonctionne quand même sur une base de taux de change flottant. Deuxième chose, l'histoire de panier de monnaie qui est derrière. Mais on n'est pas obligé de l'asseoir que sur un panier de monnaie. D'ailleurs, le panier de monnaie n'a pas besoin d'avoir toutes les monnaies. D'ailleurs, docteur Amezo, sur le panier de devises, il y a l'euro, mais pas seulement l'euro, le dollar et le yuan aussi. Alors, ça, c'est ce que tous les journalistes sont en train de dire. Un bon économiste regarde d'abord avec qui un État ou une région travaille le plus. Effectivement, par le passé, c'était l'Union européenne. Mais aujourd'hui, c'est les pays asiatiques, c'est essentiellement la Chine. Donc, déjà, en priorité et en pondération, vous aurez la monnaie chinoise. Ensuite, vous allez poser la question, faut-il conserver le dollar avant même l'Union européenne? Or, quand vous allez voir les échanges avec les États-Unis et les échanges avec l'Europe, tout ceci est plutôt en régression. Donc, la question est de savoir quelle pondération on va donner à ces autres monnaies, euro, dollar, avec lesquelles on commerce de moins en moins. Parce que c'est ça le fond de l'histoire. C'est une chose aussi de choisir de sanctionner nos économies, qu'on puisse pas aller aux États-Unis ou en Europe facilement. Mais c'est une autre chose aussi que l'Afrique peut décider de ne pas commercer avec eux, d'autant plus qu'ils sont souvent très mal payés. Et que, en plus, en termes de technologie, d'innovation, l'Europe, même les États-Unis, mais en tout cas surtout l'Europe, mais elle est en train de perdre en compétitivité. Donc, je n'ai plus aucun intérêt à aller acheter un nouveau téléphone portable en Europe. J'ai intérêt à l'acheter en Chine. Je n'ai aucun intérêt à acheter une nouvelle voiture, nouvelle aujourd'hui, électrique, en Europe. Je vais l'acheter en Chine. D'abord, c'est moins cher et en qualité, elle est largement au-dessus. Donc, tous ces éléments de compétitivité vont jouer sur le choix de la pondération quand on va faire le panier de monnaie. Mais madame, on n'est pas encore arrivé là. Hein. On est tout au début de la décision politique. Qui sont les pays qui acceptent d'avancer d'abord ensemble vers une monnaie commune? Quels sont les pays qui acceptent d'avancer vers une monnaie commune? En ce qui concerne l'Alliance États du Sahel, vous avez parlé d'une monnaie unique en vue, mais ce qui ressort aussi, c'est que du côté de l'AES, il n'y a pas d'annonce officielle, hein, il n'y a pas de calendrier précis pour la création de cette en vue de la création de cette monnaie unique. Et pour l'instant, il n'y a pas de réflexion non plus sur une banque centrale éventuelle. Est-ce que les pays de l'Alliance États du Sahel sont prêts pour une monnaie unique adossée éventuellement à des ressources stratégiques? La réponse est non. Non, parce que ils ont quitté politiquement la CEDEAO, mais ils n'ont pas quitté l'UMOA et donc le franc CFA et donc la zone franc. Donc nous sommes bien en transition. Nous sommes déjà en fait en sorte de phase et ils utilisent aujourd'hui le franc CFA. Ils annoncent, comme dit le professeur, qu'ils vont créer une monnaie unique. Il n'y a pas de chronogramme, on n'a pas de date. Et on ne sait pas la forme que ça va prendre aussi. Ça peut être une simple monnaie de compte et de compensation au départ, avant de devenir une monnaie de paiement et certainement une monnaie de réserve plus tard. Donc, sans information sur ce sujet, moi, je vous garantis que nous allons rester peut-être assez longtemps dans la phase de transition. Docteur Amezo, sur le calendrier annoncé par le professeur Albous, c'est-à-dire une monnaie unique au sein de l'AES à l'horizon 2027, vous y croyez ou pas? Vous savez, moi, je suis un économiste et je suis sur le terrain. Moi, je crois ce qui est annoncé par les États. Les pays de l'AES veulent une monnaie unique, mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore donné de date. Donc, attendons. Ils vont certainement prendre position, clairement, si oui ou non, ils seront intéressés par l'éco-CEDEAO et non pas par l'éco-UMOA. Pour cela, il faut qu'ils démontrent, ce qu'on vient de dire ici, que l'éco-UMOA n'est que le franc CFA bis. Deuxième élément, s'ils veulent avoir une monnaie unique dans leur zone, je vous ai déjà dit, la Mauritanie à côté, plusieurs autres pays fonctionnent très normalement.
moi, je les inviterai quand même à s'intéresser à l'expérience du ZIG au Zimbabwe, qui a basé l'essentiel, sinon toute sa nouvelle monnaie, sur une matière première et sur l'or. Or, dans la banque centrale du Zimbabwe, il y a aussi du diamant. Et vraisemblablement, il va y avoir d'autres matières premières stratégiques. Tout ça veut dire quoi? Que la Banque centrale du Zimbabwe a acquis une crédibilité. Ramezo, on a terminé. Merci beaucoup, professeur Agbou. Je rappelle votre ouvrage « Les solutions salvatrices de l'Afrique » aux éditions Solidarité mondiale, paru en 2024. Et j'invite la communauté à lire avec attention votre ouvrage pour en savoir plus sur les enjeux autour de la souveraineté monétaire. Merci à tous les deux. Je passe donc la main maintenant à la communauté. J'attends vos réactions, vos commentaires à ce podcast Le Choc des blocs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite.